Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier 2023. Il est actuellement, ici au Québec, 11h03. Allons-y avec la flèche de Cupidon qui nous parle de quoi? L'amour qui arrive, une surprise, une invitation, une rencontre, hésitation. Continuons. Eh bien, c'est déjà parti. Qui est cette personne pour vous? On me présente peut-être une personne ici qui a l'âme de l'artiste. Une personne qui s'exprime à travers un moyen, peut-être un instrument de musique. Là, on me présente la guitare. Et Cupidon. Allons-y, continuons. Affection. Eh bien, il y a une personne ici, d'après moi, quand je regarde les cartes, qui va t'envoyer quoi? Un message? Une invitation? C'est une personne qui t'apprécie, qui t'aime? Continuons. Allons-y avec une carte rose. Un coup parti. Laisse tes amis t'aider. Accepte l'aide. Accepte le soutien. Continuons. Continuons l'histoire. Donc ici, ça demande de créer l'ouverture. On me présente une femme qui peut paraître jeune, qui a le cœur jeune, qui aime avoir du plaisir. Et en dessous du paquet, le bon monsieur. Elle semble être plus jeune. Ici, c'est l'énergie du père. D'un patron, une figure d'autorité. À vous de voir s'il est père. L'énergie du bon monsieur, une personne bienveillante, une personne qui peut être en affaires, qui a de l'affection pour cette femme au cœur jeune, qui paraît jeune. Il y a une histoire d'amour ici. Cupidon. Allons-y, continuons, poursuivons l'histoire. Là, je ne sais pas, là. Ce qui m'a traversé l'esprit, chanter la pomme. On va se faire chanter la pomme. Allons-y. Continuons. Eh bien, c'est une histoire d'amour ici ou quoi? Il y a une personne qui n'arrive pas à t'oublier. Qui n'arrive pas à tourner la page. Qui pense à toi. Tu devrais recevoir des nouvelles. Ah oui, un dévoilement ici.
Le dévoilement d'une vérité, un changement important. Fertilité, ici c'est l'énergie de la femme, de la mère. L'énergie de la bienveillance. Un changement important ici. On change de vie. C'est la carte qui exprime la vie. On change de vie. Transformation à l'envers. C'est comme si on n'avait pas tourné la page. Je vais explorer. Il y a une décision à prendre. Attendez une minute. Cette carte me parle d'une décision à prendre. Ici aussi, hésitation. Donc, on pourrait avoir un choix à faire entre deux personnes. Ici, il y a une personne qui n'arrive pas à oublier l'autre. Donc là, on nous parle d'une invitation, d'un message. On éprouve encore des sentiments pour l'autre. Je pense qu'il y a un choix entre deux personnes à faire. Hésitation, probablement qu'il y a des sentiments pour les deux. Position inconfortable. Oui, une personne ici n'arrive pas à t'oublier. On n'a pas tourné la page. Vérité, dévoilement de la vérité. Je vais te dire ce qu'il en est. Je vais te dire ce qu'il en est. Je vais te dire la vérité. Il y a une personne qui est tourmentée, qui a besoin de se libérer le cœur. Vas-tu lui pardonner? Donc, on me présente l'énergie de la femme, de la mère. On me présente un changement important. On a le choix. Est-ce qu'on se libère d'un passé? Et on reconstruit, ce sont deux personnes que tu connais. La carte de la fertilité. La carte qui me parle de reconstruire. Un défi ici. Peut-on reconstruire cette relation, ce lien? Peux-tu me pardonner? Veux-tu me pardonner? Je vais te dire ce qu'il en est. Je vais te dire la vérité. Donc, il y a une personne qui a besoin de se libérer le cœur.
Bon, le nouveau commencement, je le vois avec... Attendez une minute. Ça demande de piler sur notre orgueil ici. Donc, l'énergie de la femme que je rencontre a le choix ici. Elle a une décision à prendre entre deux. Ici, on nous parle d'un changement de vie, changement de décor. On peut renaître, revivre. Que veux-tu? Une décision à prendre. Pouvons-nous reconstruire ce lien? Il y a une personne avec laquelle tu ne communiques pas. Tu n'es pas en lien. Peut-être même les deux, qui sait. En ce moment, il n'y a pas de communication. Non, ça va être une surprise ici. C'est ce qu'on nous dit. Une invitation surprise. En ce moment, il n'y a pas d'échange. On ne voit pas l'autre. On l'a perdu de vue. Il y a une personne, c'est l'énergie d'un masculin que je rencontre ici, qui a rencontré beaucoup d'ennuis. C'est l'énergie d'un masculin qui est là. Qui ne sait plus où donner de la tête. Schéma destructeur. Il y a eu abus de confiance. Il ne s'est pas protégé. Il s'est perdu de vue. Donnez-moi un instant. Là, je viens de voir cette carte. C'est un masculin dans ses pensées. Cupidon encore en arrière-plan. Il pense à elle. Ici, je rencontre l'énergie du travailleur autonome. On me présente la prison. Isolé, enfermé. Trouble de santé. Vouloir partager, échanger, donner. La fin d'une illusion. Ça, c'est pas évident. Attendez une minute. Donc, c'est un choix entre deux. On a commencé comme ça. Cupidon. Il pense, c'est le masculin ici que j'ai vu, il pense à elle, n'arrive pas à l'oublier.
veut lui exprimer la vérité, se libérer le cœur. C'est un grand défi pour lui. En ce moment, il n'y a pas de communication, pas d'échange. On ne voit pas cette personne. On l'a perdu de vue. Il y a un masculin, l'énergie d'un masculin qui a un fort contrôle ici et qui répète un schéma destructeur pour lui. Il est tout le temps dans le trouble. Il réussit à se mettre dans le trouble. Il répète un schéma destructeur problématique. Donc, il y en a un. Qui n'en fait qu'à sa tête. Tout le temps dans le trouble. Beaucoup d'agitation mentale. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quelle direction emprunter, il ne sait plus. Beaucoup d'insécurité. C'est l'énergie d'un masculin très insécure et qui réussit à créer par ses choix. En fait, on me le présente comme une personne têtue, bornée. Et qui répète un schéma destructeur pour lui. On n'a pas envie d'avoir des problèmes. On n'a pas le goût ici de retourner dans le passé, répéter un même schéma, répéter les mêmes histoires, les mêmes problèmes. On a le goût, la féminine que je rencontre a le goût de laisser passer cette occasion. Elle a peur d'aller de l'avant avec cette personne. Il y aurait eu abus de confiance par le passé. Et vous n'êtes plus en communication. C'est une personne qui revient du passé. Et on a peur d'aller de l'avant avec cette personne. Par la suite, je rencontre l'autre carte. C'est l'énergie d'un patron. Quelqu'un qui aime entreprendre des projets. Qui a une grande force intérieure. Pouvoir sain. Tandis que l'autre, j'ai eu l'impression que on me présentait un masculin, mais autorité, c'était plutôt du contrôle. Du gros, en fait, c'est correct d'être en position de contrôle, mais cette personne utilise mal son pouvoir, son autorité. Donc, il y a comme un manque de respect ici. C'est lui qui mène, c'est à sa façon, et c'est comme ça. Et à la fois, il se crée des ennuis. Donc, lui qui est présent ici, on n'est pas sur la même longueur d'onde avec cette personne. Nos perceptions, notre façon de voir les situations, ça ne s'accorde pas. Ici, le pouvoir, on me présente l'énergie d'un patron. Grande force intérieure, une personne très courageuse, une personne d'action et qui croit en son potentiel. C'est une personne qui est très positive, un masculin positif, passionné, oui, qui aime créer.
qui aime créer des projets. Passionné qui aime avoir du plaisir ici. Il ne respecte pas toujours les règles. Donnez-moi une minute. Nouveau début, action, il a fait des prises de conscience, changement important. C'est un être passionné. Pourquoi j'entends 3, comme s'il y en avait 3? 3 masculins. Donc lui, avec la carte du diable à l'endroit, c'est une personne qui aime jouir de la vie, avoir du plaisir dans la vie. Ce n'est pas une personne qui respecte tout le temps les règles. Victime d'une supercherie. Donc, il aurait suivi la direction ou les conseils d'une personne, probablement qui a joué dans l'ombre. Et il s'est fait piéger, il s'est fait prendre. Cachotterie. Les énergies de supercherie. Donc ici, il y en a un qui aurait suivi, une personne en affaires qui aurait suivi le chemin ou les conseils d'une personne qui jouait dans l'ombre. On me le présente comme ayant été victime d'une supercherie. Cette personne, ce serait pour retrouver son équilibre. On dirait qu'il s'est isolé. Pour retrouver la paix, il s'est isolé. Ici, la prison. La prison, un lieu d'isolement. Un masculin. Peut-être ici une personne qui a déjà visité la prison. On me présente la courte maladie. Comme on pourrait me présenter, un masculin en affaires, étant donné que c'est la prison, peut-être qu'il y a eu fraude. On a joué dans l'illégalité, dans les affaires. Le cadeau. Ici, il y a ouverture du cœur, une sensibilité. On a le goût de faire plaisir à quelqu'un avant de mourir. Vouloir partager, vouloir faire plaisir avant de mourir. On dirait un masculin. On me présente la prison. Je vais déposer une carte. Peut-être enfermé dans quoi? La prison peut être son corps, étant donné que c'est la courte maladie. La maladie, la prison, ça se pourrait aussi. Trouble de santé.
le goût de quoi? D'échanger, de partager, de se faire plaisir, de te faire plaisir, le goût de la réciprocité. C'est ce qu'il espère avant la fin. C'est un masculin dans les affaires. Ici, donc c'est pas pour rien que la carte de l'harmonie, du choix, hésitation s'est présentée. Donc, invitation, oui, en fait, il y a plusieurs possibilités. Pour rien qu'on me présente les tourments, hésitation. Donc là, on nous parle de quoi? C'est important ici de revenir à soi pour prendre une décision éclairée. Qu'est-ce que tu recherches dans une relation? Que veux-tu au juste? Qu'aimerais-tu vivre dans une relation? Parce qu'ici se présentent plusieurs possibilités. La vérité, le cœur, attendez une minute. Je vais déposer une carte maintenant ici. Il y a une personne qui demande pardon, qui s'excuse, qui se libère le cœur, qui a besoin d'exprimer la vérité. Pas facile ici pour cette personne. Je vais regarder ces deux cartes. Parce que c'est deux cartes qui me parlent de revivre, renaissance. Donc on se libère d'un passé. Donc c'est l'énergie d'accueil, c'est l'énergie d'un pardon. Et ici, c'est la carte du revivre. Je renais, je donne naissance à quoi? Un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau couple. Et là, tu as le choix. Ce sont des personnes que tu connais, que tu as déjà eu, tu es entré en contact avec ces personnes. Que veux-tu? Ici, on le voit qu'on veut se reconstruire, rebâtir sur une fondation solide, sur des énergies plus saines pour soi. On ne veut pas prendre la direction ici, retourner dans le passé, tourner encore dans les problèmes, les ennuis. Ça ne nous intéresse pas. Dans les mensonges, les cachotteries, les abus, on ne veut pas retourner là. Ici, je l'ai vu. On a peur ici de faire le pas. Beaucoup d'insécurité. On veut se libérer, on veut un changement de vie. Donc là, que veux-tu au juste? Les possibilités sont là. Je vais piger une carte sur ces deux-là. La carte de la fertilité, c'est une carte qui me parle de prendre soin. Je me libère d'un passé, je décide de prendre soin de moi, de faire preuve de bienveillance envers moi-même. On peut me parler d'un nouveau projet en couple, une relation. On a le choix. Que veux-tu au juste?
On dirait que c'est la femme qui doit choisir. Les possibilités sont là. Que veux-tu? Bon, on me présente quoi? La carte du casino. Prendre une chance, oser, risquer. Et on me parle de perdre ou de gagner au jeu. Il y a un masculin. Les masculins sont présents dans ses pensées. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on nous parle de respect, de reconnaissance de soi, de respect de l'autre. Prendre un risque avec un masculin joueur. Tu vas miser sur qui? Tu vas miser sur qui? Sur celui qui te reconnaît et te respecte. Oui, la joie est ici, la profonde satisfaction. On dirait qu'il y a plein de possibilités. Il y en a une autre ici, une autre invitation. On présente une personne fausse. Elle est toute contente, elle est toute contente. Mais ici, on me parle de tromperie, de mensonge. C'est une autre invitation. Ça déboule. Ça doit être à cause de la Saint-Valentin qui s'en vient. On a commencé comme ça. Ici, d'après moi, cette personne fausse doit rendre des comptes à la justice. La carte du procès, personne de loi. Une personne rusée ici. Le jugement, qui doit rendre des comptes. Bon, ici, sur qui elle va miser? Elle veut se libérer d'un passé. Renaître, revivre. Bienveillance. Elle mise sur celui qui la respecte, avec lequel elle ressent un profond contentement, de la joie. C'est réciproque. Respect mutuel. C'est avec cette personne qu'elle prend une chance. Et ici, on nous parle d'abondance, de respect. Donc, richesse du cœur et aussi abondance. On peut me parler d'une nouvelle création. Elle mise sur le cœur. Et l'abondance y est, de toute façon. Que signifie pour vous l'abondance? Est-ce qu'on a besoin d'être riche matériellement pour être dans l'abondance? Chacun a sa signification personnelle de l'abondance. Je peux avoir peu au niveau matériel et me sentir dans l'abondance. Donc, ça dépend pour vous
que représente l'abondance. Mais ici, l'abondance est présente et il y a respect mutuel. Amour réciproque. Projet en commun. Des idées de projet. On est inspiré. On choisit la personne qui nous inspire. Avec laquelle on a le goût d'être. Je me sens respectée en qui je suis. Libre d'être qui je suis. Et on se libère d'un passé tourmenté. On mise sur la joie, profond contentement, satisfaction. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Je pense que c'est l'énergie de la Saint-Valentin, là, ça réveille le monde. Allons-y avec une carte. Croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée. J'ai perdu la ligne. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Donc là, ici, là, on te demande d'écouter à l'intérieur de toi. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. Donc là, on te demande là, d'écouter à l'intérieur de toi pour t'aider à faire ton choix. Écoute ton ressenti, fais confiance à ton ressenti et aussi à l'action que tu vois concrètement. Je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.